h 30. Et dans notre tribu, on accueille Catherine Ball. Bonjour. Bonjour Véronique. Passionnée de communication non violente, de psychologie positive. Et nous avons avec nous aussi Alistair McDonald. Bonjour. Vous êtes journaliste et ancien chef du bureau de l'agence Reuters à Bruxelles. Et vous êtes tous les deux à l'origine de ce Wow News, un magazine trimestriel à destination des enfants. Mais j'ai envie de vous dire pas que, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le premier numéro. On va parler de ce numéro qui va paraître au mois d'avril. On peut peut-être rappeler, Catherine Ball, ce qu'est Wow et pourquoi il est indispensable aujourd'hui. Oui, alors Wow est un média pour les enfants à partir de 8 ans et c'est un média différent parce que c'est un média qui parle d'infos mais avec un regard positif. C'est ça, et qui donne envie à la fois de regarder le monde avec un œil plein d'espoir et surtout qui donne envie de créer ce monde et d'y prendre part aussi. Oui, absolument. C'est très important en fait. Nous voulons donner confiance aux enfants, leur montrer que s'il y a des problèmes, il existe des solutions pour qu'ils aient envie de participer au monde d'aujourd'hui et de demain, qui est le leur. Alistair, c'est du journalisme constructif à destination des enfants. C'est pas forcément un public auquel on pense, à part quelques magazines de presse très spécialisés, alors qu'ils ont besoin aujourd'hui d'avoir des informations, mais des informations qui leur soient destinées de manière positive. C'est ce que nous avons constaté, effectivement, que les enfants s'intéressent à cet âge-là, à partir de 8 ans surtout, à ce qui se passe dans le monde. Mais nous vivons un temps assez anxiogène, pour beaucoup de raisons. Et peut-être aussi ça se reflète dans les médias. Et ce que nous avons trouvé, c'était qu'il était important de montrer aux enfants que oui, il y a des problèmes, d'expliquer ces problèmes, mais aussi d'expliquer des solutions, de montrer qu'il y a des gens qui agissent et qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils peuvent agir s'ils veulent. Ce sont tous ces acteurs qui sont aujourd'hui en mouvement pour un monde meilleur et qui le construisent, ce monde que vous mettez en avant à chaque fois dans le magazine. Exactement. Et nous avons trouvé, même dans ce deuxième numéro, nous avons trouvé, à force de chercher, encore plus d'enfants qui sont à la recherche de quelque chose de nouveau, qui agissent eux-mêmes. C'est pas pour dire que tous les enfants doivent faire pareil, mais c'est très inspirant et je trouve que les enfants sont intéressés de voir leur père inventer des choses, pousser en avant les idées qui sont importantes, de prendre soin de la nature, de vivre un peu autrement, même s'ils sont pas prêts eux-mêmes d'agir, ça donne de l'espoir. Ça, c'est pour nous très important. On voit beaucoup aujourd'hui, effectivement, les personnes dans les médias qui nous empêchent ou qui nous annoncent de mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que ces acteurs sont peut-être un peu trop oubliés aujourd'hui. Cela dit, vous avez quand même déjà mis des enfants aussi en avant dans le premier numéro. Oui, absolument. Nous avons parlé des enfants qui prennent le devant, qui inspirent. Et dans le deuxième, nous avons des enfants qui ont inventé les outils pour éviter les maladies graves. Les enfants qui... là, en couverture, nous avons le jeune Lars. Il n'est plus enfant, mais toujours lycéen. Il avait designé une tiny house, micro-maison, pour vivre plus sobrement, en harmonie avec la nature, avec la planète, pour moins consommer. Et il est très heureux là-dedans. Il explique aux enfants, nous avons derrière, parce que c'est lié à notre offre numérique, il est là aussi en vidéo pour expliquer comment il vit. Et puis il a choisi de vivre aussi de cette manière-là pour se rapprocher de la nature et particulièrement des loups. Essayer d'observer les loups qui sont de retour en Belgique. Absolument. Il y a de la nature qui est de retour. Il y a du positif dans le monde. Il y a des bisons aussi. Il y a plein de choses que, effectivement, on peut voir, comme on dit, le verre, V-E-R-T, à moitié plein. Pourquoi est-ce important, Catherine, d'aborder l'information sous cet angle-là ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, c'est important pour nous d'aborder l'information sous cet angle parce que l'information, d'une manière générale, aujourd'hui, elle est là partout. Elle est là en temps réel, 24 heures sur 24.
Et malheureusement, souvent, elle est négative. Et donc, pour nous, de montrer que l'information peut aussi être positive, pour rééquilibrer les choses, pour nous, c'est très important pour les enfants qui font partie de ce monde et qui vont le construire. Hein. Après le premier numéro, vous avez eu des retours d'enfants, justement ? Oui, on a beaucoup de retours. On a beaucoup de retours enthousiastes d'enfants qui aiment lire WOW. Alors des enfants, on s'adresse, notre cible, c'est les 8-12 ans, mais on a des enfants un peu plus jeunes déjà. Et puis après, on a des enfants encore même plus âgés que nous. Donc oui, on a des retours très positifs et c'est ce qui nous encourage. Oui. On a besoin aussi d'être encouragés. C'est ce que je disais, c'est même les adultes prennent plaisir à voir justement ce genre de nouvelles et c'est un véritable bol d'air quelque part dans ce qui nous arrive et dans ce que l'on entend autour de soi, de voir qu'il y a des gens qui ne baissent pas les bras, qui construisent quelque chose, qui agissent et qui peuvent être de véritables modèles. Il y a cette idée aussi de devenir modèle ou en tout cas de transmettre sa passion. Oui, absolument. Je crois que quand on fait partie comme ça, qu'on a un rêve et que ce rêve nous porte et nous pousse à agir, devenir modèle, oui, ça aide et ça permet de communiquer, de communiquer sa passion et de communiquer son envie. C'est un magazine en version papier, Alistair, que l'on retrouve. C'est un défi en 2021 de faire une version papier. C'est un défi, mais je trouve que particulièrement chez les enfants, c'est très apprécié. Et nous avons fait assez longtemps là maintenant, c'est presque 1 an et demi, 2 ans, nous sommes sur le web. Mais le fait d'être sur papier, relié par des codes QR, des vidéos, des podcasts qui sont là sur notre site, ça plaît beaucoup. Le fait de recevoir quelque chose de concret dans ce monde de plus en plus virtuel, de recevoir le magazine dans la boîte aux lettres au nom de l'enfant, c'est quelque chose que je crois que nous avons tous des souvenirs d'avoir reçu dans notre enfance. Et encore aujourd'hui, peut-être encore plus fort parce que c'est devenu plus rare. Ouais. C'est quelque chose que donne à l'enfant aussi une sorte d'indépendance. Parce que tout ce qui est un peu virtuel, c'est aussi souvent avec l'aide du parent, avec un support, un téléphone qu'il faut emprunter. Là, c'est carrément, on peut l'emprunter et lire tranquillement chez soi. Vous êtes journaliste, on ne s'adresse pas à des enfants de la même façon qu'à des adultes, donc vous vous adaptez à tout cela et comment vous construisez l'équipe qui travaille avec vous ? Pour s'adresser aux enfants, je trouve que ça n'a pas pris beaucoup d'adaptation. Oui. On est sûr de prendre un vocabulaire. J'étais longtemps journaliste en agence de presse, donc on s'adressait toujours avec un langage assez simple et direct. Je trouve qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la compréhension des enfants. Et là, on leur parle très directement. C'est surtout au niveau du vocabulaire et peut-être la construction des phrases, mais dans les sujets, dans les matières, on explique très clairement. Et je suis vraiment content de travailler avec une équipe qui ont cette expérience aussi. Oui. Parmi nos journalistes, nous avons une ancienne enseignante de cet âge-là, qui a aussi beaucoup travaillé avec les jeunes en tant que journaliste, et une vidéographe qui aussi travaille beaucoup avec les enfants. Donc faire des interviewer des enfants et faire sortir leurs idées, ça m'a appris beaucoup, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup à dire, et c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment, ils sont en avance de beaucoup d'adultes. Alors, c'est soit ils ont beaucoup à dire, soit ils n'ont rien à dire. Et là, ça devient compliqué. Je sais parce que j'ai déjà aussi interviewé des enfants et parfois, vous avez oui, non. Oui, d'accord. C'est un magazine donc, qui va paraître pour son 2e numéro ici début du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver d'alléchant ? Déjà, en couverture, nous avons Lars avec sa tiny house. Il y a derrière une vidéo où il présente. Oui. Là, il était lycéen quand il a commencé ça. Nous avons des enfants qui accueillent des jeunes migrants à la maison. Nous avons interviewé Victor, qui est devenu quelqu'un d'assez, une figure dans le monde de la biodiversité, bien qu'il n'a que 15 ans.
Nous avons quelqu'un que moi je trouve très inspirante, Alyssa. C'est une jeune américaine qui a tellement eu le rêve depuis l'âge de 3 ans d'aller sur Mars, à chacun son rêve, que maintenant à 20 ans, elle est presque astronaute. Et donc là, c'est pour expliquer que c'est quelque chose à l'intérieur de soi, il faut écouter son rêve. Et ça peut être quelque chose dans l'écologie, dans le monde de demain, ça peut être aussi quelque chose de très technologique. Voilà. Et qu'il faut pouvoir s'accrocher à ses rêves, que c'est pas du tout et que les parents ne doivent pas s'effrayer si à 3 ans leur enfant leur dit je veux être astronaute. Absolument. Pour les nouveaux abonnés, nous offrons aussi des arbres à planter. Ah, bonne idée. Là, c'est quelque chose à découvrir que nous avons lancé cette semaine. Ça sera à découvrir via le site. Si vous voulez vous inscrire, avoir le magazine et pouvoir aussi bénéficier évidemment de l'abonnement et donc de cet arbre à planter, eh bien vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site wow-news.eu, puisque le magazine est à la fois publié en français mais aussi en anglais. Il est donc aussi à disposition des enfants qui parlent anglais et à disposition. Alors c'est pas uniquement sur la Belgique d'ailleurs pour l'abonnement. Non. Et je précise que le magazine en papier c'est uniquement pour l'instant en français, mais derrière il y a beaucoup de textes et de matériel qui est sur le site en français et en anglais. C'est ça. Et nous ne sommes pas uniquement sur la Belgique, non, nous sommes partout dans le monde. Nous avons côté numérique, nous avons des gens qui nous contactent d'à peu près partout. C'est un joli succès. On vous souhaite tout le meilleur pour ce 2e numéro et pour la suite aussi. Pensez-y si vous voulez vous faire du bien. C'est Wow News et donc sur le site wow-news.eu. Catherine Bell, Alistair McDonald, merci beaucoup d'être venue dans cette émission pour nous présenter ce 2e numéro. Et vraiment une très belle journée à vous et bon succès et de très jolies rencontres encore à venir pour les prochains numéros. Merci Véronique. Merci.